la nouvelle année, tu as une résolution. Maintenant, il se passe quoi? Ben, les résolutions de début d'année, parlons-en. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir te partager mes trucs, mes astuces, mes recettes et bien plus pour que toi aussi tu aies du succès dans ton cheminement de perte de poids parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. On est au mois de janvier, tu as pris une nouvelle résolution, là, il se passe quoi? Tu as toute la bonne intention du monde, tu veux soit, peu importe c'est quoi, perdre du poids, manger mieux, t'entraîner, bouger, mais là, tu fais quoi? On se cachera pas que la majorité des résolutions finissent dans les vidanges. Alors, comment qu'on fait pour s'assurer de tenir sa résolution? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le changement, c'est un processus qui prend du temps. Probablement que l'habitude, la mauvaise habitude que tu veux changer ou que tu veux arrêter complètement, ben, elle s'est pas créée en une journée. Comme moi, je me suis pas réveillée un matin à 330 livres et je me suis pas réveillée non plus un matin avec 100 livres en moins. Le changement, ça prend du temps. Donc, il faut que tu sois patient avec toi-même. Il faut que tu sois conscient que ta résolution de janvier, elle ne sera pas réglée d'ici la fin janvier. C'est en étant constant et en focusant sur ton objectif que tu vas l'atteindre. Il faut se souvenir aussi des erreurs qu'on a faites dans le passé pour ne pas les répéter. Fait que, tu sais, si l'année passée, ta résolution, c'était, je sais pas moi, de perdre 50 livres ou d'aller t'entraîner 5 jours semaine, ben là, t'as perdu 5 livres, 10 livres, t'as perdu ta motivation, t'as arrêté. T'as commencé à t'entraîner à tous les jours pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis là, finalement, oups, tu ne pouvais pas y aller cette semaine-là, fait que là, t'es tombé à 2 jours, puis finalement, oups, t'es tombé à 3 jours, puis t'étais pas fier de toi-même parce que t'as pas atteint ton 5 jours par semaine et tu t'es démotivé. On va essayer de ne pas répéter les erreurs du passé en choisissant peut-être le même objectif, mais en le divisant en petits objectifs atteignables qui vont nous aider à renouveler notre motivation. Oh! Renouveler la motivation, c'est super important. T'es en début d'année, t'es sur un gros high, un boost de « OK, je vais me changer, je vais faire ça, je vais faire ça ». Mais il se passe quoi quand ça fait 3 semaines que tu tires de ton lit à 6 heures le matin pour aller t'entraîner ou que tu décides de manger juste du poulet, du riz puis de la salade pendant 4 semaines puis t'es écœuré parce que c'est pas ça la solution? Ben, il faut que tu renouvelles ta motivation. Puis comment qu'on fait ça? Ben, il y a plein de façons de le faire. La façon la plus facile, ben, c'est de se souvenir et de se rappeler pourquoi on a commencé, pourquoi qu'on voulait faire ce changement-là, pourquoi on a embarqué dans ce processus-là et de s'accrocher à ça. Par contre, il faut savoir s'adapter. Qu'est-ce que j'entends par adapter? Ben, c'est simple. Si tu veux continuer à motiver, si tu veux pas lâcher ton objectif, ben, il faut que tu sois capable d'analyser ce que tu fais, qu'est-ce qui te motive pas, puis d'adapter ton plan vers ton objectif, vers ta résolution. Par exemple, peut-être que ton pourquoi va changer. Peut-être qu'en début d'année, tu avais décidé de vouloir manger plus sainement pour toi-même, puis tu es tombée enceinte, par exemple. Alors là, ton focus, ton pourquoi tu veux bien manger, ben c'est plus toi, ben c'est encore toi, mais c'est surtout pour ton bébé. Peut-être que tu t'étais donné comme objectif d'aller au gym 5 jours semaine ou 3 jours semaine. Puis finalement, le gym, c'est vraiment pas pour toi, puis t'es tombé en amour avec la course à pied. Alors, ton objectif, c'était de t'entraîner 3 fois semaine. Tu pensais y arriver en allant au gym avec l'abonnement que t'es allé ou ton installation de gym maison. Puis finalement, c'est la course que tu vas faire. C'est correct, tu vas t'adapter, mais tu vas garder ta résolution de t'entraîner 3 jours par semaine, juste tu vas le faire de façon différente. L'important, c'est de toujours focuser sur son objectif et de continuer d'aller vers là. Donc, c'est simple. Lâche pas. Lâche pas. Même s'il y a des journées, des semaines même, qui sont plus difficiles ou que peut-être que tu l'échappes complètement. Peut-être que tu t'étais promis de sortir des vidéos sur ta chaîne YouTube à toutes les semaines du mois de décembre puis que finalement, ben, tu sors ton premier vidéo de 2022 maintenant. Ça se peut. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves les manches, puis tu retournes au travail, puis tu focuses sur ton objectif. C'est comme ça que tu vas tenir ta résolution. J'espère que tu as trouvé un peu de motivation dans la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, donne-y un like, comme toujours, pour avoir plus de trucs, d'astuces, de recettes et bien plus. Abonne-toi à la chaîne.